Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Alors, vous voyez, Dieu veut nous faire du bien et non du mal. Mais il avertit les nations. Que s'ils préfèrent vivre selon ce qui est mal, eh bien Dieu, à un moment donné, n'aura pas d'autre choix, comme au temps de Noé, de juger cette terre, de juger ses habitants. Les gens n'ont pas idée jusqu'à quel point cette terre est rendue corrompue dans tous les domaines. On a abandonné les lois de l'Éternel, on a abandonné le sabbat de l'Éternel pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des esprits de démons qui mènent en bateau le peuple de Dieu et toutes les religions. Puis tous ces leaders religieux de toutes ces religions se sont associés, dans la grande majorité, avec leur gouvernement pour mettre en place cette nouvelle culture de la paix, cette nouvelle culture de la vie qui est tout sauf cela. Alors tout le monde est mené en bateau. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans ces temps de jugement? À ceux qui sont restés fidèles, à ceux qui marchent dans ses voies, il dit, l'Éternel n'a point d'attachement pour eux, pour les méchants, pour ceux qui désobéissent à ses voies. Il dit, il se souvient maintenant de leurs crimes, et il châtie leurs péchés. N'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine, par la peste. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous ne verrez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Mais c'est ça la paix mondiale. Cette nouvelle tour de Babel des temps de la fin qu'on est à construire sur un monde de mensonges, sur un monde de fausse paix. C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères de vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je ne les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Alors le malheur est sur vous, prophètes, et leaders religieux qui prophétisez des mensonges au peuple. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine, et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture. Ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Sous ce mensonge de cette unité mondiale, c'est Al-Kabar qui est derrière. Tuer tous les infidèles. Puis ça, mes amis, on peut le voir aux Nations Unies, sous l'UNESCO, qui nous dit ici dans un article, combattre l'entité sioniste et promouvoir le djihad est culturel.
Et dans cet article, on nous dit l'UNESCO, dont la devise est construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. Alors vous l'avez le mensonge devant vous. Quand ce ne sont que les lois de la charia qui sont appliquées au détriment des lois divines, eh bien, on peut voir ces traîtres qui s'élèvent contre l'Éternel et qui soutiennent toute la Palestine au nom de la paix mondiale. Puis ce djihad, il est mené par le Vatican pour lancer sa dernière croisade mondiale, pour asseoir son pouvoir satanique, luciférien, sur toutes les nations, en leur présentant une fausse paix, une fausse harmonie, un faux dialogue interreligieux, pour asseoir son pouvoir et amener en esclavage et à la destruction la majorité des humains de la terre. Puis maintenant, on voit toutes sortes de groupes différents, tous associés à ce terrorisme international qui demande que des lois internationales soient mises en place contre le crime d'insulte contre l'islam. Alors ici, nous avons le Hezbollah, avec son leader religieux qui travaille secrètement pour le Vatican et dont les musulmans sont ignorants de ces choses, qui ont étudié dans des universités catholiques pour apprendre à devenir de bons leaders religieux musulmans pour être capables de séduire les masses musulmanes et qui se réclament d'être des soldats d'Allah, alors qu'en réalité, ils sont des soldats du pape Benoît XVI, sous ce dialogue interreligieux. Alors le peuple musulman est mené en bateau, les nations de la terre sont menées en bateau, dans ce bateau de cette communiste mondiale, qui est sous la direction du Vatican, des Jésuites, des Knights of Malta, qui contrôlent la majorité de toutes ces religions différentes, pour lancer la dernière croisade, et qui sont tous associés avec le pape pour lancer cette croisade globale, et dont le but final est de faire de Jérusalem la capitale éternelle pour cet homme du péché, l'Antéchrist, qui siégera dans ce temple rebâti, dans ce temple qui sera rebâti sous peu, et qui sera complètement sous les lois de la charia. Ces hommes, ainsi que le Conseil mondial des Églises, l'UNESCO et plusieurs groupes des Nations Unies, qui osent prétendre qu'Israël est l'occupant et qu'ils sont les principaux instigateurs de cette haine contre le peuple musulman. Leur but est d'éradiquer Israël complètement. Dieu devra intervenir à cause de cette haute trahison contre son peuple, contre cette nation qu'il s'est choisie pour manifester sa gloire au milieu des hommes. Mais cet homme et beaucoup d'autres sont tous
des soldats du pape pour mener à bien cette conquête pour l'Antéchrist, pour Lucifer, qui va mener les nations avec une verge de fer. Alors c'est une infamie, c'est une haute trahison envers le Dieu très saint que nous voyons s'accomplir devant nos yeux. Continuons. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Ici, nous avons le cheikh Abdullah Ben Baya, qui a étudié à l'université de King Abdul Aziz en Arabie Saoudite, qui est une université catholique, parce que toutes les universités sont sous le contrôle du Vatican. Eh bien, lui, il demande aux Nations Unies de mettre fin à la liberté d'expression pour combattre contre l'islamophobie. Tout ça, ça a tout un rapport avec le film, le film qui a été passé sur YouTube il y a quelque temps, mais dont le film existe depuis au moins 2 ans, qu'on n'avait jamais entendu parler. Puis là, tout le monde se lève contre ce film, comme par hasard. Puis ici, ben, on voit là, au niveau des Nations Unies qu'il y a de plus en plus d'initiatives en faveur d'un protocole international contre le blasphème. Alors, on soutient les lois de la charia. Puis ici, on a une lettre qui a été écrite par des évêques. Des évêques anglicans qui soutiennent ces lois contre l'islamophobie. Puis dans le bas, ben, vous avez vous avez les signataires de cette lettre. Puis ici, ben, on a une petite guerre aussi qui se met en place là, contre les internautes. Ici, on a un autre vendu à ce nouvel ordre mondial. La haute commissaire adjointe aux droits de l'homme, Kyung Ya Kang, qui nous dit: l'ONU demande à Israël de veiller aux droits des Palestiniens. Alors ici, nous avons un autre vendu à cette islamisation mondiale. Le président du Yémen, Abd Raoub Mansour Ali, qui demande que le droit international interdise l'abus du droit à la liberté d'expression. Alors, voyez-vous, mes amis, là, tout est en train de changer, là. Ici, nous avons le président de l'Afghanistan, Hamid Karzai, dans son discours à la 67e session des Nations Unies, qui demande que l'Afghanistan dénonce, qui dit que l'Afghanistan dénonce avec virulence l'islamophobie et cet homme mène une guerre sans merci aux chrétiens là, depuis qu'il s'est associé avec les sunnites.